Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le gymnase résonnait des applaudissements et des cris enthousiastes des parents et élèves. Les trophées brillaient sous les projecteurs, alignés sur la table comme de petites récompenses de gloire. Madame Parker, la maîtresse de CM2, avançait lentement pour remettre le dernier prix. Les visages excités des enfants étaient illuminés d'anticipation. Lorsqu'elle s'arrêta devant Lila Johnson, une élève noire à la peau chocolat et au sourire radieux, le public se tut légèrement. Lila avait travaillé toute l'année pour obtenir ce trophée de « meilleure élève de l'année », un symbole de son effort, de sa persévérance et de ses nuits passées à étudier malgré les moqueries de certains camarades. Madame Parker prit le trophée dans ses mains, mais un tremblement inattendu fit basculer la pièce métallique. Le choc résonna dans le silence du gymnase, le trophée tomba et se brisa en plusieurs morceaux sur le sol. Un rire nerveux parcourut quelques rangs de spectateurs, tandis que certains parents murmuraient entre eux. Lila resta figée, les yeux écarquillés, le cœur serré. Madame Parker, rouge de gêne, tenta de ramasser les morceaux, balbutiant des excuses maladroites. « Oh, je suis tellement désolée. » Mais ce qu'elle ne réalisa pas immédiatement, c'est l'impact de son geste. Pour Lila, ce trophée n'était pas seulement un objet, c'était la reconnaissance de toutes les barrières qu'elle avait dû franchir pour être vue, pour être entendue, dans une école où elle se sentait souvent invisible. Et dans ce geste maladroit, Madame Parker venait de raviver toutes les humiliations passées. Le silence s'étendit, pesant, jusqu'à ce que Lila, d'une voix ferme mais contenue, regarde Madame Parker droit dans les yeux. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. » À cet instant, Madame Parker comprit l'ampleur de son erreur. Ce n'était pas juste un trophée qui était cassé, c'était un symbole de reconnaissance, de mérite et de respect pour une jeune fille qui avait dû se battre contre le regard des autres et les préjugés. Le gymnase, témoin de cette tension, sembla retenir son souffle. Ce moment allait marquer le début d'une leçon bien plus profonde que n'importe quelle note ou récompense, celle de l'empathie, du respect et de la conscience de ses actes. Après que le trophée ait éclaté en morceaux, le silence pesant du gymnase s'était installé. Les parents murmuraient entre eux, certains jetant des regards gênés vers Madame Parker, tandis que d'autres observaient Lila, qui serrait les poings sous la table, les yeux brillants mais fiers. Madame Parker se pencha pour ramasser les morceaux, le visage rouge de honte. « Je peux le recoller, Lila, ce n'est rien. » dit-elle d'une voix tremblante, comme si elle minimisait l'importance de l'objet. Lila posa ses yeux sur la maîtresse, calmement mais avec une intensité que personne n'avait vue auparavant. « Ce n'est pas le trophée, Madame Parker. » dit-elle d'une voix claire, qui résonna dans tout le gymnase. « Ce que vous venez de faire, c'est plus qu'un objet. Vous venez de nier tout ce que j'ai accompli. Vous venez de nier que j'ai travaillé dur, que j'ai surmonté chaque obstacle, que j'ai été meilleure, malgré les regards et les moqueries. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les parents échangèrent des regards surpris. Jamais personne n'avait entendu Lila parler avec autant d'assurance. Madame Parker sentit son cœur se serrer. Les excuses qu'elle avait préparées semblaient désormais dérisoires. « Lila, je ne voulais pas, je ne pensais pas. » balbutia-t-elle. Mais Lila ne la laissa pas terminer. « Vous ne pensez pas, Madame Parker. Vous ne savez pas ce que c'est que de devoir se battre pour chaque petit morceau de reconnaissance. Et vous avez tout brisé en une seconde. » Lila se leva, les morceaux de trophée toujours entre les mains de Madame Parker. Le silence était total, tous les regards tournés vers elle. « Et vous savez quoi? Ce trophée, je n'en ai pas besoin pour prouver qui je suis. » À ce moment, quelque chose changea dans la salle. Les parents commencèrent à applaudir, non pour la maîtresse, mais pour Lila, pour son courage et sa dignité face à l'humiliation. Même certains camarades, surpris, commencèrent à l'acclamer timidement. Madame Parker, les larmes aux yeux, comprit enfin. La jeune fille devant elle n'était pas seulement une élève brillante, elle était forte, déterminée, et elle ne laisserait jamais quiconque réduire sa valeur à un objet brisé. Ce jour-là, dans ce gymnase, une leçon fut donnée à tous, mais surtout à Madame Parker. La reconnaissance et le respect ne se donnent pas, ils se méritent,
et on ne peut jamais les briser sans conséquence. Après le tumulte dans le gymnase, Lila retourna à sa place, le regard calme mais déterminé. Les murmures des parents et élèves ne cessaient pas. Madame Parker, quant à elle, restait figée, incapable de rassembler ses mots. Elle savait qu'elle venait de commettre une énorme erreur, mais elle ignorait encore l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. Quelques minutes plus tard, alors que les applaudissements s'étaient calmés, Lila fut appelée au micro pour prononcer un mot de remerciement. Elle s'avança, son carnet de notes serré contre elle, et regarda l'assemblée. « Merci à tous », commença-t-elle, sa voix posée et ferme. « Je suis reconnaissante pour ce trophée, même si aujourd'hui, il est cassé. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas le trophée qui me définit. Ce sont mes efforts, ma persévérance, et les valeurs que j'ai apprises de ma famille et de ma communauté. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Quelques parents froncèrent les sourcils, intrigués par la maturité de Lila. Puis, d'un ton plus sérieux, elle ajouta « Madame Parker, je veux que vous sachiez une chose importante. Mon père, monsieur David Johnson, n'est pas un simple spectateur aujourd'hui. Il est le président de la Fondation Johnson pour l'éducation et l'excellence, qui finance chaque année plusieurs projets éducatifs de notre école et d'autres écoles du district. » Un silence glacial tomba sur la salle. Madame Parker, les yeux écarquillés, sentit son visage devenir pâle. Les parents autour d'elle chuchotaient, certains murmurant le nom de la fondation et la réputation de David Johnson. Lila continua, imperturbable, « Vous pensez peut-être que ce trophée est juste un morceau de métal. Mais chaque geste compte. Et je veux que vous compreniez que vos actions ont des conséquences. » Madame Parker sentit son cœur battre à tout rompre. Elle avait humilié une élève, sans savoir que cette élève était la fille d'un homme capable de transformer des vies et d'influencer l'école entière. Lila venait de révéler subtilement qu'elle n'était pas seulement digne de respect, elle détenait une influence que Madame Parker ne pouvait ignorer. Lila se retourna, salua légèrement, et rejoignit sa place. Le gymnase, encore sous le choc, semblait retenir son souffle. Madame Parker, la gorge nouée, comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un trophée cassé, mais d'une leçon qui allait marquer sa carrière et sa manière de traiter ses élèves pour toujours. Le lendemain matin, l'école semblait normale, mais l'atmosphère était différente. Madame Parker, encore secouée par l'humiliation publique et la révélation de Lila, se déplaçait avec prudence dans les couloirs, consciente que chaque geste serait observé. Lila, de son côté, était parfaitement calme. Elle savait que la vraie revanche ne se gagnait pas par des cris ou des accusations, mais par l'intelligence, la patience et le contrôle de la situation. En entrant en classe, Lila remarqua que Madame Parker avait disposé les pupitres différemment, essayant probablement de réaffirmer son autorité. Mais Lila avait déjà un plan. Elle leva la main pour poser une question sur le projet de science à venir. Madame Parker, surprise par la pertinence et la clarté de sa question, s'embrouilla légèrement en répondant. Les autres élèves observaient la scène, certains souriant intérieurement à la maîtrise tranquille de Lila. Puis, au moment du déjeuner, Lila fit passer un mot à son père, qui était très impliqué dans les affaires scolaires. Le mot, poli mais ferme, rappelait à la direction de l'école l'importance de traiter tous les élèves avec respect et équité, et mentionnait subtilement l'incident du trophée. Quelques heures plus tard, la directrice convoqua Madame Parker dans son bureau. La maîtresse, nerveuse, tenta de minimiser l'affaire. Mais la directrice, ayant lu le mot de Monsieur Johnson, lui expliqua avec sérieux que le comportement d'hier n'était pas acceptable et qu'il faudrait présenter des excuses formelles à Lila, non seulement devant la classe mais devant le conseil scolaire si nécessaire. Madame Parker comprit qu'elle ne pourrait pas ignorer la situation. Lila n'avait pas levé la voix, n'avait pas crié, mais elle avait utilisé sa position et son intelligence pour faire passer le message. Le respect ne se mendie pas, il s'impose, même subtilement. À la fin de la journée, alors que les élèves quittaient la classe, Lila resta un moment seule, observant la maîtresse de loin. Madame Parker, tête baissée, prit enfin conscience qu'une leçon plus profonde venait de lui être donnée. Lila, par sa dignité et sa stratégie silencieuse, venait de transformer l'humiliation en un moment de pouvoir maîtrisé. Et pour Lila, ce n'était que le début.
Le véritable changement ne résidait pas dans un trophée brisé, mais dans la conscience que le respect et la reconnaissance ne se donnent pas par pitié, ils se gagnent par le courage et l'intelligence. Quelques jours plus tard, l'école organisait une réunion annuelle des parents et enseignants, un événement important où les réussites des élèves étaient mises en avant. Madame Parker pensait pouvoir reprendre le contrôle de la situation en se montrant impeccable devant tous les parents et la direction. Elle ignorait encore que Lila avait préparé un coup subtil mais efficace. Lorsque Lila fut appelée à présenter son projet de science devant l'Assemblée, elle monta sur l'estrade avec assurance. Son projet, une maquette complexe sur les énergies renouvelables, impressionna immédiatement tous les adultes présents. Les explications claires et la maîtrise du sujet laissèrent l'audience fascinée. Puis, avec un sourire poli mais ferme, Lila ajouta : « Avant de commencer, je voudrais partager quelque chose de personnel. Hier, lors de la remise des trophées, un incident a eu lieu. » Elle raconta calmement l'histoire du trophée brisé, mais avec précision et sans colère, soulignant son importance pour elle et la réaction de Madame Parker. Le silence qui suivit fut total. Les parents, la direction et les enseignants retenaient leur souffle. Lila continua : « Ce moment m'a appris que le respect et la reconnaissance ne sont pas des objets qu'on peut briser. Et il m'a rappelé que chaque élève mérite d'être valorisé, peu importe sa couleur de peau ou son origine. » Madame Parker sentit la chaleur monter à ses joues. Elle comprit, sous le regard attentif de tous, qu'elle était la seule à se sentir humiliée cette fois-ci. Lila, avec élégance, venait de transformer un incident personnel en une leçon publique sur l'équité et le respect. Pour achever sa démonstration, Lila fit un geste subtil, elle invita son père, Monsieur David Johnson, à dire quelques mots sur l'importance de soutenir chaque élève et de reconnaître leurs efforts. La présence du président de la fondation transforma l'événement en un moment marquant pour toute l'école. Les parents applaudirent chaleureusement, admiratifs de la maturité et de la force de Lila. Madame Parker, figée, comprit que sa réputation était désormais entachée devant toute la communauté scolaire. Lila, sans jamais crier ni humilier, venait de gagner la partie. Sa revanche n'était pas un acte de colère, mais une démonstration de dignité et d'intelligence. Et pour Lila, le plus important n'était pas la revanche elle-même, mais la certitude que chacun, même face à l'injustice, pouvait transformer l'humiliation en force et en respect durable. Quelques semaines après la réunion, l'école annonça la cérémonie annuelle de remise des prix. Cette fois, tous les trophées avaient été soigneusement préparés, mais Lila savait qu'elle n'était plus intéressée par un simple objet. Son objectif était ailleurs, montrer que la persévérance et le respect valent plus que n'importe quel prix matériel. Le jour de la cérémonie, l'auditorium était rempli. Parents, élèves et enseignants attendaient avec impatience. Madame Parker, encore consciente de l'incident du trophée brisé, essayait de paraître confiante, mais son regard trahissait son appréhension. Lorsque Lila fut appelée, elle s'avança calmement sur la scène. Son père, Monsieur David Johnson, était assis au premier rang, un sourire fier illuminant son visage. Lila prit le micro, cette fois, laissa parler ses actes plutôt que ses mots. Elle présenta un projet collectif qu'elle avait mené avec plusieurs camarades, mettant en lumière la collaboration, l'innovation et le dépassement de soi. La directrice monta sur scène à la fin, et avec un sourire officiel et respectueux, annonça. En reconnaissance de son travail exceptionnel, de sa persévérance et de son esprit exemplaire, nous décernons à Lila Johnson le prix d'excellence de l'école. Ce prix représente non seulement l'effort académique, mais aussi l'intégrité, le respect et le courage. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Lila monta sur scène pour recevoir le prix, et cette fois, ce n'était pas seulement un trophée. C'était la preuve que son mérite ne pouvait être ni brisé ni ignoré. Madame Parker, debout au fond de la salle, sentit son cœur se serrer. Elle comprit que l'humiliation qu'elle avait infligée quelques semaines auparavant avait été retournée contre elle, non par vengeance, mais par la grandeur d'âme de Lila. Elle avait appris une leçon qu'aucun avertissement ni rappel de la direction n'aurait pu lui enseigner. Sous-estimer quelqu'un, c'est risquer de révéler sa propre faiblesse. Après la cérémonie, Lila s'approcha de Madame Parker, le regard clair et sans rancune. « J'espère que vous comprenez maintenant. » dit-elle doucement. « Que chaque élève mérite le respect, et que chaque geste compte. »
Madame Parker, émue et honteuse, hocha lentement la tête. Lila s'éloigna, fière et sereine. Elle n'avait pas seulement récupéré sa dignité, elle avait transformé une humiliation en une leçon de vie pour toute l'école. Et ce jour-là, tous comprirent que le véritable trophée ne se brise jamais, c'est le courage, la persévérance et l'intégrité d'un être qui font sa valeur. Quelques jours après la remise du prix d'excellence, l'école reçut une invitation officielle, un programme de mentorat pour élèves brillants, parrainé par la Fondation Johnson pour l'éducation et l'excellence. Tous les enseignants furent invités à proposer des élèves prometteurs pour ce programme. Madame Parker, encore secouée par l'incident, pensait qu'elle pourrait montrer sa bonne volonté et renforcer son image. Elle proposa quelques élèves, mais, par réflexe, ne mentionna jamais Lila. Elle croyait que Lila n'aurait plus d'impact après sa reconnaissance publique. Cependant, Lila, avec sa finesse habituelle, avait anticipé cette attitude. Elle s'adressa à son père et à la direction de l'école, mettant en avant ses projets et ses réalisations. Rapidement, elle fut sélectionnée comme représentante de l'école pour ce prestigieux programme de mentorat. Le jour de l'annonce officielle, Madame Parker assista à la réunion. La directrice, avec un sourire solennel, déclara : « Nous avons le plaisir de nommer Lila Johnson comme ambassadrice de notre école pour le programme de mentorat de la Fondation Johnson. Son travail exemplaire, son engagement et son leadership font d'elle une candidate parfaite pour inspirer et guider d'autres élèves. » Un murmure parcourut la salle. Les autres enseignants échangèrent des regards admiratifs. Madame Parker sentit son estomac se nouer. Non seulement elle avait été humiliée, mais elle devait maintenant observer Lila, l'élève qu'elle avait traitée avec indifférence et mépris, représenter l'école auprès d'une fondation influente et respectée. Lila, sereine, fit un signe de tête à la directrice et sourit légèrement. Elle n'avait pas besoin de répliquer par des mots durs ou des accusations. Sa stratégie était parfaite, sa compétence et son intégrité parlaient pour elle, et chaque geste de Madame Parker, chaque doute ou sous-estimation, avait été retourné contre elle. Ce jour-là, Madame Parker comprit une vérité qu'elle ne pourrait jamais oublier: sous-estimer quelqu'un, et en particulier un élève déterminé et intelligent, peut avoir des conséquences qui dépassent l'imagination. Lila avait transformé un simple trophée brisé en une série d'événements qui consolidaient sa réputation, son influence et sa dignité. Et, tandis que Lila quittait la salle sous les applaudissements, Madame Parker sut qu'elle venait de vivre une leçon de vie qu'aucun manuel d'enseignement ne lui aurait jamais appris: le respect et la reconnaissance ne se mendient pas, ils se gagnent, et parfois, ceux que l'on croit faibles peuvent devenir les plus puissants. Quelques semaines après sa nomination comme ambassadrice de la Fondation Johnson, Lila commença à mettre en place des initiatives pour aider les élèves à surmonter les obstacles et à développer leur potentiel. Elle organisa des ateliers, invita des experts à parler de persévérance et de leadership, et créa un programme de tutorat pour les élèves en difficulté. Madame Parker, qui devait superviser certaines de ces activités, se retrouva dans une position délicate. Chaque initiative de Lila mettait en lumière l'importance du respect, de l'équité et de la reconnaissance des efforts de chacun. Les autres enseignants commençaient à remarquer les progrès des élèves et l'influence positive de Lila. Un jour, lors d'une réunion du personnel, la directrice déclara : « Nous devons tous apprendre de Lila Johnson. Son approche collaborative et respectueuse transforme l'école et inspire nos élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. » Madame Parker sentit son cœur se serrer. Chaque mot prononcé par la directrice était un rappel de sa propre erreur passée. Lila, sans jamais lever la voix, avait utilisé son intelligence et son influence pour non seulement obtenir justice pour elle-même, mais aussi créer un changement durable dans l'école. Pendant les ateliers, Lila s'adressa aux élèves. « Rappelez-vous toujours, votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous savez que vous pouvez accomplir. Chaque obstacle est une opportunité de montrer votre force et votre intelligence. » Les élèves écoutaient, captivés, inspirés par la maturité et la sagesse de Lila. Même les plus timides se sentaient encouragés à participer et à s'exprimer. Madame Parker, observant la scène, comprit que la vraie revanche de Lila n'était pas de la mettre en difficulté, mais de transformer la dynamique de l'école. La jeune fille qu'elle avait humiliée avait désormais le pouvoir d'inspirer toute une génération, et chaque succès des élèves brillait comme un reflet de sa propre erreur passée. Pour Lila,
ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire pour tous ceux qui avaient été sous-estimés ou ignorés. Sa stratégie était simple mais efficace, démontrer par l'action que le respect, le courage et l'intelligence surpassent toujours la peur, l'ignorance et l'arrogance. Et tandis que les élèves souriaient et applaudissaient, Lila savait que la leçon qu'elle avait donnée à Madame Parker et à toute l'école continuerait à résonner bien longtemps après que les trophées aient été remis et les applaudissements éteints. Quelques mois après l'incident du trophée, Madame Parker, sentant sa réputation et son autorité menacées, tenta une dernière manœuvre pour reprendre le contrôle. Elle annonça un nouveau concours interne, l'élève modèle du trimestre, pensant que cela lui donnerait l'occasion de reprendre la main et de briller aux yeux de la direction et des parents. Lila, prévoyante, avait déjà anticipé cette tentative. Elle ne chercha pas à confronter Madame Parker directement. Au lieu de cela, elle se concentra sur la qualité et l'impact de son travail auprès des élèves. Elle encouragea ses camarades à participer, à collaborer et à créer des projets collectifs qui reflétaient non seulement l'excellence académique, mais aussi la coopération et l'innovation. Le jour du concours, Madame Parker s'attendait à voir Lila briller à nouveau, mais pensait pouvoir minimiser ses succès en soulignant des détails insignifiants ou en attribuant des notes plus basses. Cependant, les résultats étaient indiscutables, les projets de Lila et de ses camarades étaient remarquables, précis, innovants et présentés avec professionnalisme. Lorsque la directrice annonça les gagnants, le nom de Lila fut acclamé par tous. Elle avait remporté le concours, non pas seule, mais avec toute son équipe, démontrant que la vraie réussite repose sur le respect, l'entraide et le talent collectif. Madame Parker, tentant de justifier son échec, murmura « Ce n'est pas juste ». Lila, d'un ton calme et mesuré, s'approcha. Madame Parker, la justice ne se mesure pas aux intentions ou aux rancunes. Elle se mesure aux faits, aux efforts et au respect que l'on accorde aux autres. Ce n'est pas une question de chance ou de favoritisme. C'est une question de mérite. Le message était clair et retentissant. Madame Parker comprit qu'elle avait été dépassée, non par un acte de vengeance, mais par l'intelligence, la patience et la stratégie de Lila. Elle venait de vivre une dernière leçon, sous-estimer quelqu'un peut conduire à des échecs répétés, surtout quand cette personne combine talent, persévérance et dignité. À la fin de la journée, Lila, sereine, regarda les sourires et la fierté dans les yeux de ses camarades. Elle n'avait pas seulement remporté un concours ou un prix, elle avait montré qu'un leadership basé sur le respect et la sagesse peut transformer une école entière, même face à l'arrogance et à l'injustice. Et pour Madame Parker, la leçon était désormais gravée. La véritable puissance réside dans le respect et la reconnaissance, et non dans les petites manipulations ou les illusions de contrôle. Quelques semaines après le concours interne, la Fondation Johnson organisa une cérémonie spéciale pour récompenser les élèves les plus prometteurs du district. Tous les établissements scolaires du quartier étaient invités. Lila, naturellement, fut sélectionnée pour représenter son école en raison de ses projets, de son leadership et de son influence positive sur ses camarades. Madame Parker fut invitée à assister à l'événement, mais cette fois, elle savait qu'elle ne pourrait plus contrôler la situation. Elle observa, anxieuse, alors que Lila monta sur scène, confiante et rayonnante. La directrice du district prit la parole. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'excellence académique, mais aussi la persévérance, l'intégrité et le leadership. Nous avons le plaisir de remettre à Lila Johnson le prix d'excellence du district pour son engagement exceptionnel et son influence positive sur son école et ses camarades. L'auditorium éclata en applaudissements. Lila reçut son prix avec grâce, serrant la main de la directrice et souriant à ses camarades et à son père, Monsieur David Johnson, qui la regardait, fier et ému. Madame Parker, immobile, sentit son cœur se serrer. Lila venait de transformer une humiliation passée en une victoire éclatante et publique. Chaque mot prononcé, chaque projet mené avec intelligence et patience, avait contribué à cette reconnaissance prestigieuse. Après la cérémonie, Lila s'approcha de Madame Parker, calmement mais avec assurance. Madame Parker, j'espère que vous comprenez maintenant que chaque geste compte. L'humiliation, le mépris ou le manque de respect n'apportent jamais la réussite. Ce sont la persévérance, l'intégrité et le respect des autres qui définissent vraiment une personne. Madame Parker baissa les yeux, incapable de répondre. Elle venait de recevoir sa dernière leçon,
une leçon que ni les avertissements ni les remontrances ne lui auraient enseignée. Dans cette salle pleine de parents, d'enseignants et d'élèves, Lila avait gagné bien plus qu'un prix, elle avait gagné le respect de tous, l'admiration du district et la certitude que sa force et sa stratégie avaient triomphé de l'arrogance et de l'ignorance. Ce jour-là, il n'y avait plus de trophées cassés, plus de rancune personnelle. Il n'y avait que la victoire éclatante de Lila et la certitude que la justice, même lente ou subtile, finit toujours par triompher. L'année scolaire touchait à sa fin, et l'école avait changé de manière irréversible. Les élèves étaient plus motivés, plus confiants, et l'atmosphère était empreinte de respect et de collaboration. Lila, désormais figure emblématique, continuait à guider ses camarades, non par autorité, mais par exemple et inspiration. Madame Parker, transformée par les événements, avait commencé à revoir sa manière d'enseigner. Les erreurs du passé l'avaient forcée à reconnaître l'importance du respect, de l'équité et de la dignité de chaque élève. Elle s'était excusée publiquement auprès de Lila et avait commencé à soutenir ses initiatives, apprenant à valoriser les efforts plutôt que de les minimiser. Lila, consciente de son influence, avait choisi de faire preuve de générosité et de sagesse. Elle prit sous son aile plusieurs élèves en difficulté, leur montrant que le courage, l'intelligence et la persévérance permettent de surmonter toutes les humiliations et les obstacles. Chaque geste, chaque conseil, chaque encouragement semait une graine de confiance et de force dans les cœurs des élèves. Lors de la dernière assemblée de l'année, la directrice prit la parole. Grâce à l'exemple et au leadership de Lila Johnson, notre école a changé. Elle nous a montré que le respect, le courage et la détermination sont plus puissants que n'importe quel trophée ou distinction matérielle. Lila monta sur scène pour un dernier discours, sa voix calme mais pleine d'assurance. Chaque obstacle est une opportunité, chaque humiliation une leçon. Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui définit votre valeur, mais ce que vous savez que vous pouvez accomplir. Respectez-vous, respectez les autres, et ne laissez jamais personne diminuer votre lumière. Les applaudissements retentirent dans le gymnase. Lila, sourire aux lèvres, savait qu'elle avait accompli bien plus qu'une victoire personnelle, elle avait laissé un héritage. Un héritage de force, de dignité et de justice. Madame Parker, observant la scène, comprit que la vraie leçon ne résidait pas dans un trophée cassé, ni dans les erreurs passées, mais dans la manière dont Lila avait transformé chaque humiliation en opportunité, et chaque obstacle en triomphe. Lila Johnson avait prouvé que le respect, la persévérance et l'intelligence stratégique pouvaient changer des vies, inspirer des générations et créer un impact durable, bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Et tandis que l'école applaudissait, Lila savait qu'elle venait de montrer à tous que la véritable puissance ne réside jamais dans l'humiliation des autres, mais dans la grandeur de son propre caractère.